Bon, je vais vous la faire court. Ça s'annonce pas cool. Pas cool du tout. J'ai démonté, j'ai commencé à gratter un peu. Et en fait... Bon, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est la merde. La merde en barre. Pourquoi parce qu'en fait, dans la précédente vidéo, je préparais tout ce qu'il fallait pour faire la visite de Caligaz, enfin de Veritas. Et je me suis dit, dans la foulée, je vais tout préparer pour aller faire le contrôle technique. Comme ça, je serai à deux doigts de déposer le car pour le passage à Adréal. Sauf que après une vérification complète, j'ai vérifié mes coussins d'air et en fait je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment déglingués, ils sont morts quoi. Donc je les ai tous, donc je vais changer les coussins d'air avant d'emmener le car au contrôle technique. Sauf que en levant le car, une merde incommensurable, tout seul c'est pratique. Du coup là j'ai levé le car, je vais vous montrer comme ça. J'ai posé, je sais pas si on voit quelque chose. J'ai fait une structure, j'ai posé sur la poutre qu'il y a au milieu. Non, je filme pas au bon endroit. Bref, voilà, c'était une galère parce qu'en fait, ça patine par terre. J'arrivais pas à monter sur les cales, ça glissait, enfin une merde. J'ai le car qui s'est déplacé. Du coup, pour sortir, je sais même pas comment je vais faire parce que là, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et donc en levant le car pour changer les boudins, j'ai fait un check-up un dessous. En fait, je m'aperçois que j'ai plein de points de rouille. J'ai de la rouille à plein d'endroits. C'est un car qui a roulé dans dans la montagne, hein. Il a roulé dans les Alpes, donc les routes salées ça aime pas quoi. Donc l'avantage c'est que le châssis du FR1 ou de l'Iliad, c'est des châssis qui sont traités. Donc, en général il n'y a pas trop de dégâts, sauf que malgré qu'il n'y ait pas trop de dégâts, il y a quand même quelques points de rouille assez importants, assez pas beaux. Alors il y a juste un endroit où j'ai un petit peu de rouille perforante, mais c'est sur une tôle entre deux renforts, donc c'est pas trop grave. Mais c'est des points de rouille qu'il faut que je traite absolument. Je vais vous montrer. Vous voyez ça là, par exemple, comme ça. Ici là. Ça il faut que je traite parce que sinon ça va tout bouffer. Vous voyez là. Comme ça. Voilà. Ça il faut absolument que je traite ça. Parce que sinon c'est pas perforant, mais si je laisse comme ça, c'est foutu. Et donc au niveau des supports et tout ça, enfin c'est dégueulasse quoi. Derrière, je sais pas si on va voir quelque chose. Il y a de la rouille. Dessous, il y a de la rouille. Je sais pas par où vous montrer. C'est un peu compliqué. Bon, vous verrez quand je vous emmènerai dessous quoi. On va voir sur l'autre côté, mais il y a de la rouille. Il y a de la rouille. Donc il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe quoi. Voilà. Bon. Allez, je vous verrai ça après. Là, je vais démonter les roues. Là, je les calé. Maintenant, je vais avec mon cric magique lever, hop, les cieux pour pouvoir sortir ma roue. Voilà. Allez, je vous pose. Bon, je vais vous la faire court. Ça s'annonce pas cool. Pas cool du tout. J'ai démonté, j'ai commencé à gratter un peu. Et en fait, il y a des endroits c'est pas très beau quoi. Donc là la question se pose même pas. C'est est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je traite? Là, la question se pose pas du tout. C'est là je traite tous les points de rouille qu'il y a. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas beaux, il y en a qui ont attaqué. La tôle sur des grandes surfaces, c'est pas des petits points quoi. Je vous montre pas de ça de suite là, je continue à gratter, je vous montrerai quand il y aura toute l'étendue là, quand j'aurai tout mis à nu quoi. Voilà, mais j'ai du sacré boulot là, franchement j'ai au moins 15 jours, 10-15 jours non-stop
pour vraiment faire ça propre, quoi. Parce que le but, c'est de vraiment supprimer la totalité des points de rouille qu'il y a. Je veux pas y revenir après, et puis c'est surtout, je veux pas que la rouille réapparaisse dans 1 ou 2 ans, quoi. C'est mort, c'est hors de question. Donc voilà, donc là, gros travaux en perspective. En premier lieu, d'abord, il va falloir gratter. Gratter, enlever, vous savez, il y a du, comment ça s'appelle, l'antigravillon. Donc il faut enlever tout l'antigravillon, il va falloir gratter, meuler, poncer, frotter partout où il y a les points de rouille. Une fois que j'aurai fait ça, après il va falloir que je traite les points de rouille avec du Féroze ou avec du Julien là, anti-rouille, ou enfin peu importe, j'en ai plusieurs, je vais voir, je vais traiter. Une fois que ça sera traité, après il va falloir que je repeigne avec une peinture anti-rouille, et par-dessus, je viendrai mettre du Blackson. Voilà. Donc du boulon perspective. Donc j'ai donc dans les passages de roue. Il faut que je refasse en fait tous les passages de roue, quoi, complet. Enfin que je refasse. Que je refasse toute la protection et que j'enlève toutes les rouilles. Mais aussi dessous. Dessous, sous le treillis. Au niveau du treillis, il y a quelques endroits, il y a de la rouille. Alors si on voit que c'est de la rouille de surface, mais c'est du boulot quand même, c'est de la rouille de surface, donc je vais pouvoir l'enlever, traiter avant de repeindre. J'ai pas besoin de découper et de remplacer des tubes, hein, ça n'en est pas là, heureusement, mais ça laisse quand même du sacré boulot en perspective, puisque si on veut vraiment que la rouille ne revienne pas, il faut faire quelque chose de propre, quoi. Donc voilà. Bon allez, je parle pas plus, ça me fout un peu les boules, là. Ça me mine un peu le moral, je vous avouerai, parce que ça y est, là, j'ai passé le contrôle Veritas, et je préparais pour le contrôle technique pour y aller la semaine prochaine, pour pouvoir aller à l'Adréal, quoi, rapidement. Bon là je vais être obligé de décaler de 15 jours, quoi, au moins. Il faut vraiment que je m'occupe de ça, quoi. Voilà, bon allez, je vous filme, je vous mets en accéléré, vous verrez, puis voilà. Allez, faut pas perdre la pêche, mais là, vous avouerez que avec ce temps de merde en plus, là, il fait plus froid, mais il fait que flotter. Je travaille par terre dans la boue, là. Alors, j'ai passé un coup de Karcher déjà pour enlever toute la merde. Donc je travaille vraiment dans la merde, là, dans la boue. Je suis dégueulasse, je me couche dans la boue. Ah putain, c'est l'horreur, quoi. Enfin bref, allez, je vais pas me plaindre, hein, c'est moi qui ai choisi, hein. Donc Julien, bouge-toi le cul et bosse. Bosse, feignasse. Allez, je vous pose. Bon voilà, maintenant j'ai passé du produit là pour nettoyer. Là je vais passer un coup de Karcher dessous parce que c'est dégueulasse. Ah je vous jure, je suis au bout du rouleau là. Allez. Bon, voilà, travailler dans la boue là, j'adore. Ah putain, l'horreur, mon dieu, l'horreur. Bon,
voilà. J'ai tout nettoyé dessous. Les passages de roue. Bon voilà, hein. Concrètement, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, j'ai enlevé, j'ai gratté le revêtement anti-rouille, anti-gravillon, je veux dire qu'il y a dessus, pour faire apparaître plein de... Je sais pas si on voit quelque chose, plein de rouille là. Voilà. Voilà, comme ça, donc j'ai commencé à poncer un peu pour voir. Et pareil dessous, il y a, je sais pas comment faire, je peux pas mettre la lumière dessous parce que c'est trempé. Vous voyez, c'est vraiment dessous, c'est la gadoue quoi. Je suis vraiment en mode dégueulasse quoi. Putain. Et voilà, donc c'est... Bon, il y a rien d'autre à dire. Allez, là j'arrête, ça fait 2 heures que je passe le Karcher partout là. Je suis trempé, je suis gelé, il fait 6 degrés donc j'ai froid. Je suis dans la boue, je vais aller me laver et puis bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Allez. Bon, aujourd'hui ça va un peu mieux là. J'ai repris un peu du poil de la bête. J'ai repris espoir aussi. D'ailleurs, avant d'attaquer la deuxième phase, où ça va être la phase maintenant du ponçage, du grattage, de la rouille, je vais vous parler d'un truc. Les roues. Vous savez, ça c'est ma roue qui était crevée, que j'avais toujours pas été faire réparer. Ce matin, je suis allé donc avec mon pneu crevé à Profil Plus, à Rodez. Et donc pour le faire réparer, donc le mec a démonté le pneu de la jante, puis il a regardé, il m'a dit bon mais c'est réparable, malgré que ce soit percé sur le flanc. Il m'a dit le pneu, c'est un pneu poids lourd, les pneus poids lourds sont réparables avec une réparation à chaud, j'ai plus le nom exact, c'est un nom spécifique, mais bref, il m'a confirmé ce matin que c'était réparable. Pour 170 € hors taxe, ça faisait 200 € TTC quoi. Mais il me dit mais attends, bouge pas, il me dit je crois que j'ai des pneus X-Coach d'occasion en stock. Donc le mec il part derrière dans l'entrepôt, il va voir et là bingo, des pneus X-Coach, donc les mêmes que moi, à peu près à la même usure, 50%, un petit peu moins, 40% d'usure. Et il me dit voilà, bah écoute, il me dit si tu veux, je te propose un pneu d'occasion X-Coach, même usure que le tien, montage compris, 90 €. Enfin 98 € exactement. Je dis bah allez, bingo, adjugé vendu. Donc voilà, donc j'ai le pneu était remplaçable, mais enfin réparable, mais le fait de le remplacer, ça m'a coûté moins cher. Donc du coup. Ah ben, je l'ai fait remplacer. Tiens d'ailleurs, merci à toi Julien de Profil Plus. Hein. Tu m'as fait faire des économies, c'est cool. Voilà, donc dès que je remonterai les pneus, j'aurai mon beau pneu tout neuf d'occasion. Voilà. Bon alors, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, ce que vous avez vu dans le reste de la vidéo. Avant, il y en a peut-être qui n'ont pas encore compris, mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai découvert des points de rouille dans les passages de roue et dessous. Alors il y en a qui vont me dire mais tu les avais pas vus avant quand même, tu t'es couché plusieurs fois dessous quand tu es allé acheter le car. Eh ben dites-vous que non, je les avais pas vus ces points de rouille. En fait j'en avais vu quelques-uns, des petits, mais j'avais pas vu, j'avais pas tout vu. Parce qu'en fait si vous voulez, vous avez de l'antigravillon dans les passages de roue et dessous. Et en fait, la rouille s'est développée sous l'antigravillon. Vous voyez, le truc bien pourri, quoi. Donc là, ça fait deux jours que je nettoie tout, que j'ai vraiment gratté partout. Donc là, j'ai vraiment mis à nu tous les points de rouille qu'il y avait, que ce soit dessous, dans les passages de roue, sur le treillis, sur le châssis, etc. Donc voilà, j'ai vraiment l'étendue des dégâts devant les yeux et je vous montrerai, mais il faut que je mette des lumières dessous et tout, c'est galère. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Le car est pas pourri. Hein. J'ai pas les mêmes problèmes, heureusement, de rouille que Bretzbus, Cyril de Bretzbus, parce que lui, il a du sacré taf. Par contre, voilà, c'est de la rouille de surface, donc c'est du boulot parce qu'il va falloir traiter tout et voilà. Et donc, il faut faire ça vraiment proprement. Donc, c'est vraiment du taf, quoi. Voilà, donc ça m'a vraiment miné le moral. Bon, là, ça va mieux, je suis motivé, quoi. Mais bon, ça va me faire perdre un peu de temps, quoi. J'étais chaud pour aller passer le contrôle technique, je vais attendre un peu. Voilà, donc là, on va passer à la deuxième phase. La phase du gratouillage. Donc, gratouillage, hein, ça va se faire avec quoi? Avec petite brosse métallique. Grosse brosse métallique. Brosse métallique pour mettre sur la disqueuse. Et après, j'ai sur la... Je l'ai pas là, mais après, vous savez, c'est les disques à lames, là, comme ça. Les disques avec des lames
de papier de verre. Voilà, ça, donc je vais utiliser tout ça pour aller gratouiller partout la rouille. Bon, ça va être assez rapide, puisque je vous dis, c'est de la rouille de surface. Une fois que tout ça c'est gratouillé, il y aura la phase de traitement. Voilà, avec de l'anti-rouille. Je vous montrerai d'ailleurs un peu ce que fait les différents anti-rouilles, parce que j'en ai 3 différents, de 3 marques connues différentes. Je vous montrerai un peu les effets sur la rouille. Voilà. Bon allez, je parle pas plus, je m'y mets. Bon, pour passer l'anti-rouille, donc je vous ai pas filmé le grattage de la rouille, hein. Fort peu intéressant. J'ai commencé déjà à passer de l'anti-rouille partout, du ferrose, c'est super, ça marche vachement bien. Donc j'ai passé au pinceau partout, dans les petits recoins, machin. Et là maintenant j'ai trouvé une technique pour aller plus vite. Donc là j'ai fait vraiment tous les points de rouille, mais maintenant je vais vraiment repasser une deuxième couche. Et pour que ça aille partout, ce que j'ai fait, j'ai opté pour le pistolet à peinture. J'ai rempli de ferrose. Alors attention, en ferrose, il faut pas gaspiller, hein, parce que c'est 40 balles le litre. Hein. Donc j'en ai mis la moitié des 500 ml là. Je vais aller tranquille et je vais vraiment aller passer partout. Partout dans mon passage de roue, partout, dessous, etc. quoi. Voilà. Histoire de vraiment laisser aucun endroit rouillé. Bon allez, c'est parti. Je me mets la musique en même temps, ça j'entends pas le compresseur. Ah oui, tiens, j'étais en train de passer là l'anti-rouille au pistolet. Et du coup, je pensais à un truc. Et je suis allé à la maison chercher. Je sais pas si vous savez, vous vous souvenez, j'avais fait faire des autocollants comme ça. Jujulbus. Bon, s'il y en a qui sont intéressés, je vous le dis, il me reste un peu plus de 300 autocollants comme ça. Voilà. Donc ils sont étanches et tout, ça se colle à l'extérieur, à l'intérieur, sur la bagnole, sur le front, où tu veux en fait, tu le colles. Et en fait, donc il m'en reste 300. Et je me suis dit, bah tiens, ce que je pourrais faire, c'est les filer aux gens, pour t'abonner, tu vois. Et là, j'ai regardé vite fait les frais de port, et je me suis aperçu que le timbre premier prix, c'est 1,08€ ou 1,08€ ou 1,012€, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, ça coûte une blinde, quoi. Je dis, j'en ai 300 fois 1€, ça fait 300 balles. T'as vu comme j'ai pas un rond. Donc en fait, je me suis dit, bah tiens, que j'allais vous proposer, ceux qui veulent un stickers, à la rigueur... je me suis dit on pourrait faire un système où vous m'envoyez 1,50€, genre, tu vois, parce qu'avec le prix du timbre et de l'enveloppe, tu vois, vous m'envoyez 1,50€ ou plus hein, si vous voulez, hein. Vous privez pas, mais enfin en gros 1,50€ minimum quoi. Par exemple sur Utip, je sais pas, j'y réfléchissais sur Utip et après vous m'envoyez un mail sur jujulbus@gmail.com en me mettant votre pseudo et votre adresse mail Utip, avec votre adresse postale bien évidemment dans le mail, et comme ça moi je vérifie que vous ayez fait le versement sur Utip, et puis moi j'imprime l'adresse et puis je vous envoie le truc quoi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, si on a que ça intéresse on peut faire un truc comme ça. Je vous mets l'adresse de Utip en bas dans la description, et puis voilà, vous faites c'est pas obligatoire, hein, ça sert à rien de m'envoyer des messages en me disant ouais tu comptes faire du fric et tout ça. Eh mec, tu sais combien ça m'a coûté les autocollants, hein? Bon alors. Voilà, bon, les bichons, c'est l'heure pour moi d'aller boire l'apéro. Bon week-end, ciao.